Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est très heureux encore de se retrouver ce matin, de se retrouver autour de la parole de Dieu et surtout dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, on est dans un week-end un peu particulier dans notre calendrier. Je pense que vous le savez tous, nous sommes dans le week-end de la Pentecôte. Pentecôte, pour beaucoup, c'est synonyme d'un week-end de 3 jours, c'est synonyme de repos, de sortie, de repas en famille. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'il y a là bien plus. Il y a dans la Pentecôte une dimension bien plus profonde et spirituelle. Pentecôte évoque pour nous, chers amis, le Saint-Esprit, évidemment. Alors je sais que dans l'esprit des chrétiens, lorsque l'on parle de Saint-Esprit, de Pentecôte, ça nous rappelle directement le passage de la Bible qui se trouve dans Acte 2, le baptême du Saint-Esprit qui vient sur les disciples dans la chambre haute, les langues de feu, le parler en langue. Et vous avez tout à fait raison de faire ce raccourci-là, de coupler ces deux choses-là. Mais ce matin, ce ne sera pas le sujet de notre pensée. Le message de ce matin, en fait, va être le premier d'une série de 3 messages qui vont se succéder, où on va parler justement du Saint-Esprit. C'est une série de messages avec un titre un peu provocateur, je vous l'accorde. Ne me jetez pas la pierre tout de suite, attendez qu'on ait fini, attendez qu'on soit sorti du culte pour me jeter des cailloux. Le titre de notre message, le titre de notre série ce matin, c'est « Saint-Esprit, es-tu là ?» Saint-Esprit, es-tu là ? Alors rassurez-vous, on ne va pas du tout faire de l'occultisme, on ne va pas parler d'occultisme ensemble, bien au contraire, on va parler de pentecôtisme ensemble. Saint-Esprit, es-tu là ? Et derrière ce titre, il y a une vraie réflexion, une vraie question que l'on doit se poser ce matin. Question qu'on doit se poser non seulement à titre personnel et individuel pour chacun d'entre nous, mais aussi une question qu'on doit se poser à titre collectif en tant qu'Église. Saint-Esprit, es-tu là ? Et peut-être que déjà, lorsque je vous pose cette question, lorsque j'évoque ces 2 dimensions, vous faites déjà des constats intérieurs. Vous posez la question de savoir, Saint-Esprit, es-tu là ? Oui, dans ma vie personnelle, Saint-Esprit, es-tu là dans notre vie collective, dans notre vie d'église ? Mais une chose est certaine, frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre que la présence du Saint-Esprit dans notre vie ou dans la vie de l'église, la présence du Saint-Esprit est capitale et indispensable. Ce n'est pas optionnel, c'est quelque chose auquel le Seigneur nous appelle. Est-ce que quelqu'un pourra dire Amen ce matin ? Alléluia. Saint-Esprit, es-tu là ? Saint-Esprit, es-tu là dans ma vie personnelle ? Saint-Esprit, es-tu là au milieu de nos rassemblements ? Au travers de ces 2 questions, le thème central, évidemment, c'est la présence du Saint-Esprit, mais il y a bien ces 2 dimensions-là, la dimension de la vie personnelle, la dimension de la vie d'église. Alors, on aura l'occasion d'aborder ce que je disais tout à l'heure. La Pentecôte est souvent synonyme de Acte 2 et du baptême du Saint-Esprit. On aura l'occasion d'en parler, puisque justement, c'est le baptême du Saint-Esprit et ce qui s'est passé dans Acte 2 qui nous servira de transition entre le message qui vient à parler de la dimension personnelle de la présence du Saint-Esprit dans notre vie et de la dimension collective. Voilà, on va avoir en fait 3 messages qui vont s'articuler comme ceci. Vous allez avoir aujourd'hui un message qui va parler de la dimension de la présence du Saint-Esprit dans ma vie personnelle et cette question de quelles sont les œuvres, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme et dans le cœur des chrétiens. Puis, dans le 2e message que l'on aura dimanche prochain, on viendra aborder en profondeur le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, dans un 3e message, alors qui sera vraisemblablement pour le dimanche 21 juin, on parlera ensemble et on se posera la question de savoir est-ce que le Saint-Esprit est présent dans nos rassemblements d'église, dans nos réunions. Alléluia. Ce matin donc, posons-nous déjà cette première question, si vous voulez bien ensemble. Saint-Esprit, es-tu là dans ma vie personnelle ? Et donc,
Vous l'avez compris, et je le redis encore, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, mais bien du Saint-Esprit qui commence une œuvre dans le cœur de l'homme et qui est à l'œuvre dans le cœur et dans la vie des hommes. Voilà, c'est bien deux choses différentes qu'on va essayer d'explorer. Alors, on parle de Saint-Esprit depuis le début et je me rends bien compte que s'il y a des personnes au milieu de nous, elles sont peut-être déjà complètement perdues. Des personnes qui viennent peut-être pour la première fois ou qui débutent dans la foi et j'utilise des mots, des expressions qui vous ont peut-être déjà perdu. Alors, quand on parle de Saint-Esprit, certains, les chrétiens aguerris, savent exactement de quoi je parle, mais pour les autres, on a peut-être besoin de s'arrêter quelques instants pour découvrir qui est le Saint-Esprit. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on va faire. La première chose sur laquelle je voudrais que l'on s'arrête ce matin, et la première chose que je voudrais que tu réalises, mon ami, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Tu me prends peut-être pour un fou lorsque je dis que le Saint-Esprit est une personne. Mais pourquoi je le déclare ce matin ? Parce que j'en suis convaincu. Et si j'en suis convaincu, c'est parce que la Bible me fait la démonstration que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas juste, et n'est pas d'ailleurs une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion que nous avons à vivre, mais le Saint-Esprit, mes amis, est une personne à part entière. Évidemment, pas une personne physique que l'on peut voir ou toucher, mais une personne spirituelle qui est bien réelle et présente. Et plusieurs éléments dans la Bible, plusieurs éléments bibliques attestent à mon cœur que le Saint-Esprit est une personne. Et au travers de ces éléments que je vais détailler avec vous, le Saint-Esprit voudrait aussi attester dans votre cœur qu'il est bel et bien une personne ce matin. Premièrement, les différents auteurs, vous savez qu'il y a plusieurs livres dans la Bible, plusieurs auteurs différents dans la Bible. Eh bien, les différents auteurs qui parlent du Saint-Esprit dans la Bible parlent de lui, non pas comme quelque chose qui est abstrait, mais ils parlent de lui bel et bien comme une personne. Ils vont d'ailleurs utiliser un pronom personnel à chaque fois pour parler du Saint-Esprit et pour le définir. Deuxièmement, la Bible nous décrit plusieurs des agissements, des attitudes du Saint-Esprit. Ce sont des choses que seules des personnes peuvent faire ou ressentir. Sans trop détailler, parce qu'on y reviendra quelque peu après, le Saint-Esprit, la Bible nous montre que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit guide, et le Saint-Esprit peut même être attristé. Vous serez d'accord avec moi pour constater qu'on ne peut pas attrister une puissance ou une force. On ne peut pas attrister une énergie. Vous voyez, l'énergie électrique qui nous procure de la lumière, si je viens à mal parler à l'ampoule ce matin, elle ne va pas être attristée pour autant. Le Saint-Esprit, lui, par contre, peut être attristé. C'est ce qui nous montre, ce qui nous démontre que le Saint-Esprit a une personnalité propre et que le Saint-Esprit est bien une personne à part entière. Donc, retiens cette première chose dans ta tête, le Saint-Esprit est une personne. Mais la Bible va plus loin dans ce qu'elle nous dit et dans ce qu'elle déclare, puisque la Bible va nous montrer et démontrer que le Saint-Esprit est une personne, oui, mais le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Alors, expliquer le mystère de la Trinité en quelques minutes, c'est très compliqué. Je pense même que croire qu'on a la complète explication avec notre propre intelligence de ce qu'est la Trinité, eh bien, c'est se tromper. Dieu, mes amis, est un Dieu unique. C'est ce que la Bible déclare, plusieurs passages de la Bible en attestent. Par exemple, Ésaïe 45 nous dit « N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» C'est Dieu qui parle et il dit « N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Donc, Dieu est un Dieu unique, mais Dieu se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et plusieurs fois dans la Bible, cette formule trinitaire est reprise, comme par exemple dans Matthieu 28, 19, où il est écrit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est donc bien Dieu, et pour preuve, une preuve supplémentaire, un passage du livre des Actes qui fait le lien direct entre la personne du Saint-Esprit et sa divinité.
C'est l'apôtre Pierre qui dira à deux chrétiens, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais il y a deux chrétiens qui vont être amenés à mentir, Ananias et Saphira. Ils vont être coupables de mensonges et l'apôtre Pierre va les confronter et va leur dire « Tu as menti au Saint-Esprit ». Et tout de suite après, il va leur dire en plus « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ». Vous voyez, l'apôtre Pierre lui-même fait le lien direct entre le Saint-Esprit et Dieu. Le Saint-Esprit et Dieu, du verbe être. D'accord ? La Bible nous démontre aussi la divinité du Saint-Esprit en nous décrivant des attributs que seul Dieu possède. Les hommes ne les possèdent pas, les êtres célestes ne les possèdent pas, seul Dieu possède ces attributs. Premièrement, le Saint-Esprit est éternel. C'est ce que nous pouvons lire dans Genèse 1-2, on est au début de la création du monde et il nous est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ensuite, la Bible nous montre et atteste que le Saint-Esprit est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout à la fois. Le psaume 159 nous dira « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Sous-entendu, en fait, je ne peux me cacher nulle part parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est partout et il pourra de toute façon me voir. Ensuite, la Bible nous montre que le Saint-Esprit est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Il sait toutes choses, il n'a pas besoin de réfléchir ou de découvrir des choses comme nous, il sait toutes choses. Paul dira d'ailleurs, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. À plus forte raison, si l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il connaît les moindres recoins de nos vies et de nos cœurs à chacun d'entre nous. Et enfin, mes amis, le Saint-Esprit est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout accomplir. Donc, la Bible déclare et atteste que le Saint-Esprit est une personne et que le Saint-Esprit est Dieu. Vous êtes déjà un peu moins perdus. J'en reviens à mon sujet central et la question qu'on se posait en introduction de notre message. Saint-Esprit, es-tu là ? Saint-Esprit, es-tu là dans ma vie personnelle ? Alors, pour les chrétiens, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de se poser la question un peu plus tard dans le message. Mais pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, je me mets à votre place et peut-être que certains, vous ne saviez même pas, avant le début de ce message, qu'il y avait un Saint-Esprit, que le Saint-Esprit existait. Et mes amis, après avoir tenté avec mes propres moyens, mais au travers de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit existe, après vous avoir démontré sa nature divine, je voudrais vous dire ce matin, de la part de Dieu, que ce même Saint-Esprit, eh bien, il désire entrer dans ta vie ce matin. Ce même Saint-Esprit qui sonde les cœurs des hommes et des femmes désire agir en toi, désire agir dans ta vie ce matin. Comment il peut faire cela ? Comment il veut faire cela ? Eh bien, premièrement, il voudrait te faire prendre conscience de l'état spirituel de la vie, de ta vie. Il voudrait avoir un premier impact dans ta vie ce matin, un premier, je dirais, électrochoc spirituel, un électrochoc spirituel dont tu as besoin. Il voudrait comme ça te choquer. Il voudrait t'amener à être, mon ami, convaincu de péché ce matin. C'est la première œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie des hommes et des femmes. Il vient, il sonde les cœurs et il va convaincre les hommes et les femmes de péché. Jésus dira lui-même au sujet du Saint-Esprit, nous sommes dans l'évangile de Jean, Jésus dira « Il convaincra le monde » en ce qui concerne le péché. La traduction parole de vie nous dit ceci, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Alors, peut-être que je ne veux pas choquer personne, et surtout pas si tu viens pour la première fois, mais j'ai bien conscience que dans ton esprit, tu te dis « Ok, pasteur, tu es bien gentil, mais on ne se connaît pas. Moi, je suis un gars très bien. Moi, je suis une femme très gentille. Je fais rien de mal. Je donne aux pauvres. Je fais le bien autour de moi. Ma famille, mes enfants sont heureux avec moi. Mais en fait, je suis désolé de te dire cela un petit peu de manière abrupte,
mais la Bible déclare une vérité spirituelle qui, elle, est immuable et s'applique à tous les hommes et à toutes les femmes. Une vérité que l'on ne peut pas changer avec nos efforts ou avec nos bonnes actions. La Bible déclare dans l'évangile, dans l'épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela s'applique à tous les hommes, à toutes les femmes. Nous sommes déclarés pécheurs devant Dieu, et à cause de cet état de pécheur qui est le nôtre, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus trop conscience du péché. On n'a plus trop conscience de ce qu'est le péché. On n'a plus trop conscience de ce qui est mal et de ce qui est bien dans notre société. Pourquoi ? Parce que les gens, les hommes, les femmes, se soucient peu de ce que Dieu veut, de ce qui plaît à Dieu. Et au contraire, ils vont même avoir tendance à rejeter tout ce qui vient de la part de Dieu. Je repensais une histoire qui me permet d'illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire. C'est l'histoire de deux jeunes poissons qui se baladent dans la mer. Ils sont là, ils chillent tranquilles, et ils font une petite balade. Et dans leur balade, ils vont croiser un vieux poisson. Et le vieux poisson va les saluer, va leur dire bonjour. Et il va leur dire, mais vous avez remarqué, aujourd'hui, l'eau est froide. Et puis il s'en va. Et là, les deux jeunes poissons se regardent et se disent, mais de quoi il parle ? C'est quoi l'eau ? Et en fait, ils sont tellement habitués à vivre dedans depuis leur naissance. Leurs parents ne leur ont même pas expliqué le concept de l'eau, et eux, depuis qu'ils sont nés, ils sont habitués à vivre dedans, qu'ils n'ont même pas conscience de la présence de l'eau autour d'eux. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose avec le péché. Les gens n'ont plus conscience qu'ils vivent dans le péché, qu'ils ont les deux pieds dans le péché. Et parfois, même lorsque leur conscience les rattrape, eh bien, ils ne vont pas forcément l'écouter, ou ils vont mettre de côté cette petite voix intérieure qui essaye de les rappeler à l'ordre. Mais mes amis, lorsque le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu vient à votre rencontre, lorsque l'Esprit de Dieu vient vous visiter, laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas vous cacher. Il vient en vous et il vous met face à la réalité de votre véritable nature de pécheur. Le Saint-Esprit vient vous faire réaliser l'état réel de votre cœur devant Dieu. Il vous fait prendre conscience de votre besoin de Dieu. Il vous fait réaliser en fait la misère spirituelle de votre vie. Et il le fait, mes amis, non pas pour vous condamner, mais pour vous amener à comprendre que vous avez besoin de Dieu, que vous avez besoin de sa grâce, de sa miséricorde et de son pardon. Parce que le but du Saint-Esprit n'est pas d'écraser les hommes sous une culpabilité lourde, mais le but du Saint-Esprit dans cette œuvre de conviction de péché, c'est de les ramener vers Dieu. Le Saint-Esprit les ramène vers Dieu. Et la possibilité de revenir vers Dieu, comment elle est possible, mes amis ? Elle a été possible parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu a donné son Fils Jésus qui s'est sacrifié à notre place pour la condamnation du péché. La deuxième épître aux Corinthiens nous dit ceci, en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et puis un autre passage nous dit, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Ce matin, tu peux toi aussi saisir cette possibilité de revenir à Dieu en laissant premièrement le Saint-Esprit venir faire son travail dans ton cœur et te convaincre de péché. Et deuxièmement, en te laissant travailler et guider par lui. Parce qu'après t'avoir convaincu de péché, après t'avoir fait prendre conscience de ta misère spirituelle devant Dieu, le Saint-Esprit va t'amener à une étape suivante qui est ce qu'on appelle, mes amis, la repentance. La repentance. Encore un mot qui peut paraître compliqué, mais qui est bien réel. Le Saint-Esprit nous amène à la repentance. Nous pouvons lire ceci dans la Bible. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. C'est-à-dire qu'on reconnaît son péché devant Dieu et on lui demande pardon pour ce péché-là, pour nos fautes.
on réalise que le pardon que Dieu a ouvert par le sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, il peut être bénéfique à notre vie. On peut le saisir et on peut l'obtenir. La première lettre de Jean nous dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Par contre, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. Réaliser ses fautes et demander pardon. Réaliser que nos fautes, c'est Jésus qui les a portées à la croix à notre place et que par son sacrifice à la croix, nous obtenons le pardon de ces mêmes fautes. Et lorsque nous faisons cela, eh bien, le Saint-Esprit va venir encore travailler nos cœurs. Il va venir quelque part nous convaincre d'une nouvelle chose. Vous avez vu, il nous a convaincus de péché. Ensuite, il nous a amenés à la repentance. Et puis, troisièmement, il va venir nous convaincre que nous sommes pardonnés. Parce que le poids du péché, le poids de la culpabilité qui nous amène à la repentance va être ôté tout de suite, va être enlevé. Le Saint-Esprit va venir attester à notre cœur que nous sommes désormais pardonnés. Et puis le Saint-Esprit va venir attester encore quelque chose de plus à notre cœur. Il va venir attester à notre cœur, il va venir nous convaincre que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous pouvons lire ceci dans la Bible. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Jésus est le Seigneur. Je m'arrête juste quelques instants sur cette expression. Jésus est le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le Seigneur. Il y a une dimension d'appartenance. Jésus est le Seigneur, ça veut dire que Jésus est le Maître. Jésus devient le Maître de notre vie. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc que Jésus est Seigneur, il nous convainc que désormais nous lui appartenons, parce que nous avons choisi de nous en remettre pleinement à lui. Nous avons choisi d'accepter son pardon. Et désormais, nous lui appartenons, désormais, il est le maître de notre vie. Et le Saint-Esprit va venir nous convaincre que désormais, notre vie n'est plus la même, parce que désormais, notre vie appartient à Christ. Et dans ce cheminement, dans ces premières œuvres que le Saint-Esprit vient faire dans notre cœur, il y en a encore une supplémentaire. Une fois qu'il nous a convaincus de péché, une fois qu'il nous a amenés à la repentance, une fois qu'il nous a convaincus que nous sommes pardonnés, une fois qu'il nous a convaincus que Jésus-Christ est Seigneur, eh bien mes amis, le Saint-Esprit va opérer en nous ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient et produit en nous la nouvelle naissance. Alors, si à ma place, là, c'était le pasteur qu'on a eu le week-end dernier à Clermont-Ferrand, à Écho, et un pasteur qui parlait aux jeunes, il leur dirait, mais il se mettrait à la place des inconvertis, il leur dirait, mais nouvelle naissance, bro, what is it? Je comprends pas, c'est quoi encore ce concept de fou? Parce que je me rends bien compte que le concept à l'oral, même moi je le prononce nouvelle naissance, je me rends compte que le concept il est totalement chelou, il est bizarre. Surtout si vous venez pour les premières fois, c'est normal que ce concept-là vous paraît complètement délirant. C'est normal que vous soyez étonnés. Et je vais même vous dire, vous n'êtes pas les premiers à être étonnés. Parce que dans la Bible, il y a un homme en particulier qui a été étonné en entendant cette même expression. Ce n'est pas n'importe quel homme, parce que c'est un des plus grands hommes religieux à l'époque où nous sommes, dans le passage où je vais vous lire, un des plus grands hommes religieux de Jérusalem. Et même lui, qui est pourtant un érudit, qui instruit dans la religion, même lui, lorsque Jésus va lui parler de nouvelle naissance, même lui, il ne va pas tout comprendre. Cet homme s'appelait Nicodème. Nicodème, il était là, c'était
Voilà, un des chefs des Juifs, un homme qui était profondément ancré dans sa religion. Et la Bible nous dit que Nicodème va venir à la rencontre de Jésus de nuit, et ils vont discuter et Jésus va lui dire une phrase. Moi, je me mets à sa place, une phrase complètement folle. Il va lui dire, vraiment, Nicodème, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus, il est en train de parler à un des plus grands hommes religieux de Jérusalem, un des plus grands religieux juifs, et il lui dit, écoute, en gros, pas de nouvelle naissance, pas d'entrée dans le royaume de Dieu. Alors, Nicodème, il est complètement désarçonné à l'écoute de cette phrase, et puis même il se met à réfléchir, mais nouvelle naissance. Alors Nicodème, je vous l'accorde, il n'est pas tout jeune, tu vois, il a des cheveux blancs, il a sûrement mal au dos, il a de l'arthrose dans les doigts, etc. Enfin, des trucs de personnes âgées, quoi, tu vois. Alors il va dire à Jésus, mais comment un homme déjà vieux, comment un gars comme moi, déjà vieux, comment je pourrais naître une seconde fois? Il va même lui dire, comment je pourrais faire, moi, à mon âge, pour re-rentrer dans le sein de ma mère? Vous voyez jusqu'à où il est allé dans sa réflexion. Et la réponse de Jésus, la réponse que Jésus va faire à Nicodème, c'est cette même réponse qu'il veut te faire ce matin, et j'espère qu'il va t'aider à la comprendre. La réponse de Jésus est la suivante. Il va lui dire, vraiment, je te l'assure. Vous voyez, il renfonce le clou. Il redit encore une fois la même chose. Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la suite, la naissance naturelle, ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Ne sois donc pas surpris, Nicodème, si je t'ai dit, il faut tous passer par cette nouvelle naissance. Mes amis, il est question de quelque chose de l'ordre du spirituel. Quelque chose, je l'entends et je l'admets, qui sort complètement de nos conceptions humaines. Une nouvelle naissance qui n'est pas physique, mais une nouvelle naissance qui est spirituelle. Une transformation qui se passe à l'intérieur et qui nous fait devenir une personne nouvelle. Une personne qui est transformée, remodelée, régénérée par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrira, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Et ce mot-là, renouveler, il vient du grec qui veut dire régénérer, rénover, créer un renouveau, recréer quelque chose. Et mon ami, si tu es nouveau au milieu de nous ce matin, laisse-moi te dire que c'est exactement ce que le Saint-Esprit voudrait accomplir dans ta vie et dans ton cœur ce matin. Il voudrait arriver à te faire cheminer dans tout ce processus de transformation personnelle. Premièrement, te faire réaliser que tu as besoin de Dieu. Ensuite, t'amener à réaliser que tu as besoin de demander pardon pour tes péchés. Puis recevoir ce pardon, recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et enfin, le Saint-Esprit ce matin voudrait t'amener à vivre cette nouvelle naissance indispensable pour voir le royaume des cieux, cette nouvelle naissance que seul le Saint-Esprit peut opérer en toi. Voilà ce que le Saint-Esprit voudrait faire pour une personne nouvelle au milieu de nous, ou pour une personne qui vient depuis peu et qui ne s'est pas encore engagée avec le Seigneur. Malheureusement, et c'est là où je vais venir vous chercher, les chrétiens ce matin, malheureusement, ce que je dis pour les personnes nouvelles peut aussi s'adresser à certaines personnes qui fréquentent régulièrement notre assemblée. Et ce que je vous dis, je le dis vraiment sans jugement, je ne le dis pas pour vous accabler, je le dis de la part du Seigneur. Je suis convaincu que dans nos assemblées, dans nos églises, que ce soit ici ou ailleurs, certains sont comme un Nicodème. Ils ont compris l'évangile, ils ont compris l'œuvre de la croix et ils croient à l'œuvre de la croix à Jésus,
mais ils n'ont jamais eu l'occasion de vivre cette nouvelle naissance. Certains n'ont jamais expérimenté réellement cette transformation intérieure dont Jésus parle. Et frères et sœurs, Saint-Esprit, es-tu là ? Notre titre de ce matin, c'est déjà se poser la question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit a eu l'occasion de faire ses premières œuvres indispensables dans ma vie ? Vous savez, quand je prépare mes prédications, je pense à personne en particulier. Quand je prépare mes prédications, je ne me dis pas, oui, ça va pouvoir parler à telle ou telle personne. Mais ce matin, j'ai la conviction, en apportant ce message, que dans la vie de certains, le Saint-Esprit n'a pas pu faire ses premières œuvres. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, on connaît tous ce texte parfaitement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est que certaines personnes dans l'Église ont compris l'Évangile, mais ils l'ont compris avec leur propre intelligence. Et ils n'ont jamais laissé le Saint-Esprit transformer leur cœur. Pourquoi ? Eh bien, simplement, ils n'ont pas laissé l'occasion au Saint-Esprit de travailler leur cœur. Ils n'ont pas laissé l'occasion au Saint-Esprit de venir les transformer. Et ce matin, je voudrais te dire de la part du Seigneur qu'il n'est jamais trop tard. Et que le Seigneur voudrait que ce que tu as compris avec ton intelligence, eh bien, tu puisses le vivre réellement dans ton cœur par l'action du Saint-Esprit. Parce que la frontière, mes amis, entre religion et relation est très mince. Et le passeport qui va te permettre de passer cette frontière, de passer de l'une à l'autre, c'est le Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas. L'Épître aux Romains déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dira aussi, ce qui est né de l'Esprit est esprit, et Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Oui, Dieu ne recherche pas juste des sympathisants, Dieu ne recherche pas juste des personnes qui ont écouté l'Évangile et à qui ça leur a plu. Dieu recherche des personnes qui ont été transformées par son Saint-Esprit afin de devenir des véritables disciples, afin de devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce matin, pendant que je préparais ce message, je me disais, Seigneur, viens dans le cœur. Viens dans le cœur de mes frères et sœurs qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de laisser le Saint-Esprit faire ses premières œuvres. Les nouveaux au milieu de nous, vous avez compris, je vous ai expliqué toutes ces choses. Laissez ce matin le Saint-Esprit venir vous convaincre de péché, vous amener à la repentance, vous donner de vivre le pardon de Christ, vous donner de vivre la nouvelle naissance. Mais les chrétiens au milieu de nous, laissez le Saint-Esprit venir faire cette profonde transformation que vous n'avez jamais vécue. Je voudrais juste qu'on prenne quelques secondes d'introspection. Je n'ai pas fini mon message, mais par rapport déjà à tout ce que je viens de dire, je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts quelques instants et laisser déjà le Saint-Esprit sonder nos cœurs et nous travailler. Gloire à toi, Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses venir faire, Seigneur, ces premières œuvres dans le cœur des personnes nouvelles ce matin, mais aussi dans le cœur de ceux qui fréquentent notre Église régulièrement, mais qui n'ont pas encore été transformés. Gloire à toi. Amen. Vous avez remarqué que j'ai parlé de premières œuvres du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance n'est pas une fin en soi. Le Saint-Esprit veut continuer d'agir après. Le Saint-Esprit veut continuer d'agir après. Lisez avec moi, ainsi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile recouvre leur compréhension. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur,
il ôtait le voile. Et chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Et lorsqu'Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Le Seigneur, dont il est question, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son Esprit. Amen. Le point central de ce texte, mes amis, c'est que ce texte nous dit que nous sommes constamment transformés. Transformés par qui ? Transformés par le Saint-Esprit. Et dans quel but nous sommes transformés ? Eh bien, pour ressembler de plus en plus à notre modèle. Et notre modèle, c'est qui ? Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous n'avons pas été sauvés pour rester ce que nous étions avant. Nous n'avons pas été transformés à l'intérieur par la nouvelle naissance pour simplement capitaliser dessus jusqu'à la fin et puis faire ce que bon nous semble en attendant. Le Saint-Esprit a opéré en nous une nouvelle naissance, mais cette nouvelle naissance n'est que le point de départ d'un processus qui se poursuit, qui continue toute notre vie. Un processus qui est opéré par le Saint-Esprit, mais un processus dans lequel nous sommes associés à l'œuvre du Saint-Esprit. De quoi je parle, mes amis ? C'est de la sanctification. Le Saint-Esprit nous amène à la sanctification. Alors c'est un mot qui paraît encore bien compliqué, mais c'est un mot qui exprime une réalité spirituelle. Paul écrit dans l'Épître aux Galates, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. » En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. La nouvelle naissance, mes amis, fait de nous des nouvelles créatures. Mais la nouvelle naissance n'anéantit pas pour autant notre ancienne nature, notre nature humaine qui, elle, cherchera toujours à reprendre le dessus. Jusqu'à la fin, il y aura toujours cette lutte intérieure entre ce que Dieu veut et ce que ma nature humaine veut. Et ce matin, se poser la question, Saint-Esprit, es-tu là dans ma vie personnelle ? C'est aussi se demander pour chaque chrétien au milieu de nous, est-ce que le Saint-Esprit a sa place dans ma vie ? Est-ce que le Saint-Esprit a la bonne place dans ma vie ? Est-ce que le Saint-Esprit a toute la place dans ma vie ? Est-ce que le Saint-Esprit a pris les commandes de ma vie, a pris la direction de ma vie ? Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous le laissons agir, lorsque nous le laissons diriger, eh bien c'est lui qui nous conduit vers la sanctification. Et moi, je te pose cette question ce matin, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie, qui te conduit vers la sanctification, ou alors est-ce que c'est ta propre nature humaine qui a pris le dessus et qui t'éloigne de Dieu ? Soyons honnêtes ce matin. Alors, pas à Istres, parce que vous êtes tous parfaits ici. Mais certains chrétiens, eh bien, en fait, ils n'ont même pas conscience de la nécessité de laisser le Saint-Esprit aux commandes. Pourtant, on vient de lire un passage qui nous exhorte à le faire. D'autres chrétiens ont complètement abandonné l'idée, le concept. Ils se sont dit, mais ma nature humaine prend le dessus, eh bien, c'est pas grave, allons-y, continuons à vivre ainsi, laissons le champ libre à la nature humaine. Mais laisse-moi te dire ce matin que le danger, il est réel pour toi, mon frère, ma sœur. Tu sais pourquoi ? Parce que Paul écrit aux Romains et il leur dit, il leur parle de vivre non plus à la manière de l'homme qui est livré à lui-même, mais
il les exhorte à vivre dans la dépendance pleine et entière de l'Esprit. Et il va leur dire ceci, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. Et au verset 8, il va leur dire ceci, « Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et moi, les mots qui m'interpellent ici dans ce que Paul écrit, c'est cette expression « si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous ». Paul écrit aux chrétiens de l'Église de Rome. Mais en écrivant cela, il sous-entend que, eh bien, en fait, certains chrétiens ont fait le choix de ne pas laisser l'Esprit de Dieu habiter en eux. Certains ne vivent pas leur marche sur le chemin de la sanctification par l'Esprit. Et pourtant, ils font partie des chrétiens de l'Église de Rome. Et peut-être ce matin, au milieu de nous, plusieurs peuvent et doivent faire le même constat. Je fais partie des chrétiens de l'église de Istres. Et la parole de Dieu m'interpelle en me disant, si du moins l'Esprit de Dieu habite dans ta vie. Vous savez, ce message, il n'est pas là pour condamner ce matin. Encore une fois, je vous le répète. Mais le Seigneur voudrait t'amener à réfléchir. Voudrait t'amener à constater que tu as besoin de faire de la place au Saint-Esprit, de lui donner la place qui doit être la sienne, dans la direction de ta vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit est à la direction, mes amis, il produit en nous des choses qui sont contraires à ce que produit notre nature humaine. Des fruits qui sont agréables à Dieu, des fruits qui démontrent que nous sommes des chrétiens nés de nouveau et conduits et remplis pleinement par le Saint-Esprit. L'Épître aux Galates nous dira ceci, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mes amis, il y a des chrétiens, mais ils sont à 10 000 de tout cela, dans leur caractère, dans leur comportement. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place. La suite nous dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Frères et sœurs, un chrétien qui veut être agréable à Dieu ne vit plus comme bon lui semble, mais il cherche à vivre sous la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, non seulement viendra nous continuer à nous transformer, à nous modeler sur le chemin de la sanctification, viendra produire en nous des fruits, les fruits que nous avons lus. Il viendra produire en nous tout ce qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ. Il viendra au fur et à mesure nous transformer pour que de plus en plus nous puissions ressembler à notre modèle. Mais en plus de cela, si nous lui abandonnons véritablement toute la direction de notre vie, le Saint-Esprit nous aidera dans notre vie à accomplir la volonté de Dieu pour nous-mêmes, mais aussi à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Je voudrais juste vous donner un exemple dans la Bible où une personne est complètement dirigée par le Saint-Esprit. Alors, quand je préparais le message, je pensais à Paul, je pensais à Philippe, mais je me suis dit,
Forcément, il y en a certains qui vont me dire oui, mais tu nous parles de Paul et Philippe, mais eux, ils ont vécu le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il y a une incohérence avec ton message. Alors, je suis allé chercher l'exemple d'un homme qui se trouve dans les évangiles et qui, lui, justement, n'a pas vécu la Pentecôte, n'a pas vécu Acte 2, n'a pas vécu le baptême dans le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, ne vous inquiétez pas, on en parlera la semaine prochaine. Mais je suis allé choisir l'exemple d'un homme qui était simplement rempli du Saint-Esprit, sans avoir vécu le baptême du Saint-Esprit. J'ai pris un homme qui est un exemple pour nous ce matin, un homme qui s'appelle Siméon. On le retrouve dans l'évangile de Luc, il est écrit ceci: « Or il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Un homme juste et pieux et surtout l'Esprit Saint était sur lui. D'autres traductions vont nous dire l'Esprit Saint était avec lui, en lui ou reposé sur lui. En tout cas, la présence du Saint-Esprit dans la vie de cet homme ne fait aucun doute. Au verset 26, nous lisons aussi ceci, la suite. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Seigneur. Le Saint-Esprit, qui a toute sa place dans sa vie, eh bien, vient lui parler, vient lui apporter une révélation, une parole sur sa vie. D'autres versions, au lieu de nous dire révéler, nous dit qu'il a été divinement averti. C'est un mot grec qui veut dire eh bien, qu'il y a quelque chose qui lui a été transmis de la part de Dieu. Il y a eu la transmission d'un commandement ou d'un avertissement divin. Ce mot veut dire aussi être enseigné depuis les cieux ou recevoir de la part du porte-parole de celui qui amène des révélations divines. Et voilà ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de cet homme. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire aussi dans la vie du chrétien. Il vient nous révéler le cœur du Père, nous révéler sa volonté, sa direction. La Bible dira d'ailleurs, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Puis pour en finir avec Siméon, on continue au verset 27, il est écrit ceci: « Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras et bénit Dieu. » Vous voyez, il a été poussé par le Saint-Esprit pour se rendre au temple. Entre parenthèses, il avait reçu la révélation de la part du Saint-Esprit qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Mais s'il n'avait pas été rempli et poussé par l'Esprit pour aller au temple, il aurait raté la promesse. Mais parce que cet homme a laissé entièrement la direction de sa vie au Saint-Esprit, non seulement il a reçu une révélation de la part de Dieu, de la part de l'Esprit Saint, mais en plus, il a été conduit pour pleinement vivre cette parole, cette promesse. Frères et sœurs, je conclus ce matin. Pentecôte nous parle forcément du Saint-Esprit. Et je vous le disais, je le répète, dans notre esprit de chrétiens pentecôtistes, on fait de suite le lien avec Acte 2, les langues de feu, le vent violent, le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est vrai, vous avez raison. Et on parlera de tout cela dimanche prochain. Mais avant de nous donner à expérimenter cette dimension de la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre qu'il est tout autant à l'œuvre dans le cœur des hommes et des femmes dès le commencement. Saint-Esprit, es-tu là ? Saint-Esprit, es-tu là dans ma vie personnelle ? Alors pour les nouveaux au milieu de nous ce matin, c'est vivre la conviction de péché, la repentance, la nouvelle naissance. Et si quelqu'un au milieu de nous n'a pas encore vécu ces choses-là, eh bien, si vous venez pour la première fois et que vous êtes travaillé dans votre cœur, pendant qu'on va prendre un temps d'appel, pendant que le groupe va remonter, pendant qu'on va incliner nos fronts, je vais vous inviter simplement à vous lever à votre place. Et on va prier pendant que le chant va être là, pendant qu'on va jouer de la musique, qu'on va chanter. Je t'invite vraiment à laisser le Saint-Esprit agir dans ton cœur et t'amener à revenir à Dieu, t'amener à vivre cette nouvelle naissance indispensable. Voilà, levez-vous à votre place. Pour les chrétiens maintenant, Saint-Esprit, es-tu là dans ma vie personnelle ? C'est déjà se demander, est-ce que moi aussi, j'ai vécu
réellement la nouvelle naissance quand je suis venu au Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, laissez le Saint-Esprit vous donner l'occasion de la vivre ce matin. Pour d'autres, c'est vous poser la question de constater quelle place je laisse au Saint-Esprit dans ma vie. Est-ce que je vis selon l'Esprit? Est-ce que je marche selon l'Esprit? Est-ce que l'Esprit a la possibilité de produire des fruits en moi? Est-ce que je le laisse me parler, me guider, me conduire, me reprendre? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je lui obéis? Certains aussi ont besoin peut-être ce matin d'une régénération intérieure, d'un renouvellement du Saint-Esprit en eux, d'une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit en eux. Si c'est votre cas, frères et sœurs, levez-vous à votre place. Et pendant qu'on va chanter, recevez de la part du Saint-Esprit ce matin. Ne faites pas que chanter, priez. Demandez au Saint-Esprit de venir. Demandez au Saint-Esprit de venir transformer, reconstruire, régénérer, relever ce matin. Que le Seigneur soit béni.